Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de Sel et Lumière. Nous en sommes déjà au dernier jour du mois dédié au frère André ici à l'oratoire et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe est offerte aujourd'hui par Madame Claudette Desrosiers pour sa famille. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Préparons-nous à la rencontre dans le mystère de sa parole et de son pain en demandant pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Fils du Père éternel, prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur de gloire, parole du Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, pardon du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir en nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je l'amènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de
Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux celui qui veille dans la prière, il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans un premier moment, cette parabole pourrait nous surprendre et nous questionner un peu. Jésus, pendant toute sa vie, dans tous ses enseignements, semble toujours avoir favorisé
ceux et celles qui partagent, ceux qui montrent de l'amour, de la compassion pour les autres. Et aujourd'hui, il semble souligner la sagesse des vierges qui refusent de partager. Bien sûr, la parabole n'est pas sur le partage. Le but de cette parabole est tout autre. En fait, il faut d'abord voir cette parabole dans le contexte de la venue de Jésus, un contexte messianique. Depuis la fin de l'exil, les prophètes avaient annoncé que le Seigneur n'abandonnerait pas son peuple, qu'il reviendrait, qu'il enverrait un jour son envoyé, son Messie, et que celui-ci viendrait sauver son peuple. Le peuple devait donc être dans une attitude d'attente, éveillé en attendant la venue du Messie. Et les livres saints nous présentaient parfois cette venue du Messie comme la venue d'un époux qui viendrait rejoindre son peuple qui était perçu comme l'épouse. Ce peuple que Dieu avait choisi par amour, comme un époux choisit son épouse. C'était une image connue. Les temps messianiques pouvaient donc être comparés au temps joyeux d'une noce. Et Jésus parle souvent du temps de la noce, des invités à la noce. Mais au temps de Jésus, il faut bien l'avouer, une grande partie du peuple avait, pour ainsi dire, oublié cette promesse qui tardait à venir. On l'avait un peu mis au rencard. On était plus ou moins en attente du Messie, on n'y croyait plus vraiment, comme ces vierges endormies qui avaient tout oublié. Il y avait pourtant, à l'époque de Jésus, des petits groupes, des personnes qui, comme Marie et Joseph, comme Jean-Baptiste, comme le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, qui dans le temple espéraient toujours, qui étaient toujours bien éveillés, qui avaient leur lampe allumée en attente du salut promis par Dieu. Les 10 vierges dont nous parle l'Évangile font bien allusion à cette réalité de quelques personnes qui gardent leur lampe allumée, toujours éveillées à la venue de celui que les prophètes avaient promis. Et ceux qui, occupés à bien d'autres choses, avaient un peu abandonné cette attente et donc étaient incapables de reconnaître celui qui venait comme Messie de Dieu. Oui, Jésus constatait que le peuple, absorbé dans ses préoccupations multiples, avait souvent oublié ce qui était au cœur même du projet de ce peuple. Il devait être peuple de Dieu. Il devait demeurer vigilant pour saisir la présence de ce Dieu qui vivait et qui venait vers lui. Frères et sœurs, cette réflexion sur l'histoire d'Israël nous invite pourtant à nous ouvrir à une autre réalité qui est la nôtre. Et l'Évangile s'ouvre aussi à cette réalité. Disciples du Christ par notre baptême, nous avons été appelés à vivre dans sa lumière. Mais nous risquons aussi de nous laisser distraire par les 1000 préoccupations quotidiennes. Nous risquons aussi de laisser nos lampes s'éteindre, au point où cette lumière du Christ finit par ne plus briller tellement, et nous devenons donc incapables de l'accueillir et de marcher avec lui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à marcher avec lui dans la lumière, comme les vierges marchent avec l'époux. Il nous invite à garder notre lampe allumée pour voir les obstacles sur le chemin, mais aussi pour voir son visage qui est visible dans nos frères, dans nos sœurs, dans ceux qui autour de nous rappellent l'importance d'accueillir les autres, puisqu'en les accueillant, c'est le Christ que nous accueillons. Paul, dans la première lecture, nous invite à comprendre que cette lumière qui doit nous conduire n'est pas la lumière des scribes, n'est pas la sagesse des Grecs, n'est pas la lueur ou l'image des grands philosophes,
mais bien cette étonnante lumière qui jaillit de la résurrection et qui passe par la croix. Il n'y a pas d'autre lumière que celle qui passe par le Christ crucifié, insiste saint Paul. Il nous faut apprendre avec lui à donner notre vie chaque jour, à porter notre croix chaque jour et à voir dans ce passage par la croix la lumière qui brille. Il ne faut pas oublier que l'huile précieuse qui garde nos lampes allumées, c'est cette lumière qui nous vient de Dieu, c'est cette grâce de Dieu. Et à chaque Eucharistie, nous nous laissons combler de cette lumière qui nous guide sur le chemin et nous permet de marcher jour après jour avec le Christ ressuscité. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te présentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te présentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Ta gloire.
Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié.
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour une dernière fois, pendant ce mois dédié à Saint-Frère André, je vous invite à prendre au numéro 13 du feuillet du mois du Frère André, la prière une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et dans nos sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.